ce monde turbulent, monde truculent et bagou, chacun cherche à duper. Information, technologie erronée pour placoter, susurrer la vie des autres. On a perdu l'essence de notre humanisme. On passe plus de temps sur nos androïdes que de s'asseoir autour d'une table. Retournons à nos vraies valeurs ancestrales. J'ai la nostalgie de l'accent du griot, de la voix volubile de ses contes et légendes, des veilles nocturnes, de la sagesse de son oralité. Oh yeah! Oh yeah! Oh yeah! Ohé, placoté. Susurré, accent. Voix, circulante. Volubile, Volubile. bagou. Bagou. Griot, jactance. Les 10 mots 2018 nous invitent à prendre la parole. Arrête de placoter, tu fais mal à l'oreille. Arrête de boudonner, on dirait une abeille. Le griot a dit, ton bagou ne sert à rien. Reste toi-même et vis, aimer pour faire les tiens. Ohé, ohé, toi qui as du bagou, faut pas placoter, volubile mais lourd. Ohé, ohé, toi qui as du bagou, faut pas placoter, tranquille et fou. Écoute la voix du griot et son accent qui danse, il déchire ses mots, ce n'est pas la jactance. L'artiste est un médiateur qui invite les participants des ateliers à découvrir un moyen d'expression original et créatif. Slam, conte, chant, danse, photographie, etc. Toutes ces disciplines sont bonnes pour jouer avec les mots. Ce détour artistique permet de décomplexer l'approche de la langue française en permettant de prendre conscience que les mots nous appartiennent et nous racontent. Certains, vous les connaissez, d'autres, vous ne les connaissez pas. Pour cette première rencontre, on va laisser comme ça, brut, d'accord? Ce qu'il vous évoque, comment il résonne, ce que ça vous suggère, il peut y avoir des jeux de mots, plein de choses, c'est de l'ouverture, voilà. Il suffit d'ouvrir le mot, de scruter à l'intérieur ce qu'il y a par rapport à votre imagination. Passer par le corps aide énormément à s'approprier la langue et le parler, le verbe. Voilà. Parce qu'on peut exprimer aussi un mot, par exemple un des mots de cette année, sans le dire. C'est notre façon d'approcher le théâtre, l'expression, l'expressivité, enfin, de passer par le corps, l'émotion donc, l'action, l'acte, voilà, et la parole vient ensuite. A oficina foi muito importante porque nós partimos de um conceito, palavra, e as outras expressões do ser humano que não são. A palavra são os mais primários, que é a dança, que é o deslocamento, e a música, que é o som. Que essas coisas, a priori, elas existiam na natureza antes do ser humano ter inteligência ou capacidade de formar qualquer palavra, porque a palavra é um som que já existe. Então eu acho que o trabalho que eu vi acontecer
é a gente fazer um retorno para dentro de nós mesmos. Quer dizer, a gente pegar um conceito, uma palavra, que é uma criação totalmente artificial, e representar de acordo com a forma mais natural como o homem é, quer dizer, a musicalidade, o movimento, a dança, a representação de todos os nossos sentimentos com o nosso corpo, sem um significado diccionarisado. Qu'est-ce que c'est pour lui, volubile? Non, explique pas. Joue, fais-le. Qu'est-ce que c'est pour lui une coupe volubile qu'il attendait pour le casting, puisqu'on lui a demandé une coupe volubile? Qu'est-ce que c'est? C'est pas trop long, c'est pas trop court. Mais c'est de la merde, arrête de chercher. Arrête. C'est pas trop crépus, c'est pas trop lisse. Mais regarde, c'est rouge. C'est rouge, mais pour moi, c'est ça une coupe volubile. Voilà. À Bukavu, il y a une espèce qu'on a implantée dans les habitudes alimentaires. Et c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le haricot volubile. C'est une espèce qui grimpe sur une tutelle qu'on met dans le champ pour aider la plante à évoluer. Volubile, quelqu'un qui est un peu foufou, quoi. Ce fantasme, cette drôlerie. Mais alors, dites-moi, moi volubile, moi si habile et si rapide, laissez-moi vous entourer de ma volubilité. Tout autour de vous, piqué de moi, je lançais vers le ciel mes corolles ouvertes en offrande au soleil. Je suis volubilis, tout tourne autour de moi. L'écriture poétique renvoie aussi à l'imagination. Tout le monde a ce pouvoir d'imaginer. Et du coup, c'est un bon médium, je trouve, l'écriture, pour s'approprier justement l'imaginaire des gens et le rendre audible. Je suis de ce monde des handicapés. Je suis de ce monde fait de silence, de résistance et d'endurance. Je ne demande pas de faveur, mais le droit de vivre comme tout autre être humain. Car comme tout autre être humain, nous aussi, nous pouvons étudier. Cette année, nous avons contacté quelques centres d'accueil des enfants en situation de handicap et de vulnérabilité. Donc nous avons engagé quelques formateurs. Il y avait des slammers entre eux et des artistes peintres qui ont coaché les enfants en art plastique et en slam. Parmi les 10 mots de la francophonie, j'ai choisi un mot qui est la voix. Alors j'avoue qu'au départ, ce n'était pas facile avec ces enfants qui ne pouvaient pas entendre, voilà, ni parler. Il fallait s'exprimer d'une autre manière, par des choses un peu gestuelles, voilà. Donc c'était pas aussi facile que ça. On s'est débrouillé, comme disait mon grand-père, le début de toute chose est noir, et voilà. Tu sors de ta bouche quand on écoute, elle te dit, elle est l'expression primitive de ton opinion, quitte à s'y perdre. Voix. Ta voix. Je perds tout ma voix. Les voix qui sortent de ta bouche. Même mon voix, hein. La voix, c'est l'opinion. Il faut écouter la voix intérieure, celle qui nous mène toujours au bon chemin. Voix de le train. C'est notre premier instrument. Allah wadde Medina, la ilaha illallah. Allah wadde Medina. Allah wadde Medina, la ilaha illallah. Allah wadde Medina. De tous mes sens, je chante de voix griotte volubile pour que le monde tout entier m'entende et te distingue. Allah wadde Medina, la ilaha illallah. Allah wadde Medina. Allah wadde Medina, la ilaha illallah. Allah wadde Medina. Je suis monsieur Maman Sani, je suis griot à la cour.
Griot, griotte, qu'est-ce que tu penses? Ça veut dire que tu manges vraiment beaucoup. C'est quelqu'un qui essaie de vanter une autre personne. Ce sont les griots qui sont les chroniqueurs, les archivistes des sociétés. Si nous connaissons l'histoire du boucher aujourd'hui, c'est parce que les griots, l'ont conservé. Malheureusement, les griots sont en voie de disparition totale. Le griot, c'est comme le journaliste. Est-ce que le griot, c'est lui qui était chargé de rappeler à tout un chacun de nous les faits passés? Donc le griot était l'homme qui donnait l'information. Même aujourd'hui, de nos jours, à Django par exemple, il y a encore 2 griots dans le village. Chez nous, c'est une viande de porc bien cuit. En ma qualité de slameur, je pense qu'un griot, c'est aussi un slameur, un poète, qui essaie de faire passer un message, tant artistiquement, ouais, de manière plutôt artistique la plupart du temps, mais quand même quelque chose de réfléchi. Nous faisons des poèmes et des slams en s'attaquant de fois peut-être à ce qui marche et ce qui ne marche pas dans notre société caucasienne ou dans la société congolaise en général. Et c'est pas que ça nous confère le titre des griots, mais je pense qu'un griot, c'est quelqu'un qui fait la même chose, qui essaie d'échanger par son art, plus la parole, des choses qui ne marchent pas dans notre société ou dans sa société partout où qu'il soit. Dans ma société où on fait que râler, placoter, arrêtez de parler pour rien, avec vos ohé ohé. Vous êtes tellement volubile qu'il faudra vous enlever les piles. C'est pourquoi ma mère m'a éduqué à des accents aigus. Les mangas m'ont complété et ça m'a forcé à placoter. Les profs n'ont pas hésité à bien lyncher, mais j'ai jamais lâché. J'ai prouvé que ma voix de petit homme pouvait atteindre des sommets. Bagou, bagou, c'est chelou. Volubile, volubile, c'est du bruit. C'est pourquoi ma voix ne s'entend pas dans la salle de classe. Pour moi, si je ne deviens pas griot dans ma vie, j'aurais échoué mon existence. Je vous informe que je m'exerce au Lulaka parce que je voudrais être griot. Être griot ou rien. Merci. Oye, nyakarabanu bemi. Oye, nyakarabanu bemi, nyakarabanu bemi. Oye, nyakaraban de dimu. Oye, nyakarabanu bemi. Oye, nyakarabanu bemi, nyakarabanu bemi. Tout ce que nous sommes en train de faire, ça a un sens. C'est-à-dire que si quelqu'un vient te dire quelque chose que tu ne maîtrises pas, tout de suite, il ne faut pas faire palabre. Voilà. Parce que si tu fais palabre dans un premier temps, on peut aller trouver qu'en finalité, le monsieur t'a dit quelque chose qui n'est pas mauvais du tout. Mais comme tu n'as pas bien compris, c'est devenu source de palabres, c'est devenu source de conflits. Un mot peut détruire tout le village que vous avez ici. On peut aller chercher un dictionnaire pour chercher le sens. On peut aller demander à quelqu'un qui est parti à l'école pour dire « Ah, on m'a dit, bon, j'étais assis quelque part là-bas, le monsieur a parlé jusqu'à... » Quand il a fini, là, il a parlé de Bagou. « Ah, Bagou, là, André, il m'a insulté, hein. » Bon, le monsieur peut te dire non, il ne t'a pas insulté. Mais il veut te dire simplement que y a quelqu'un qui t'a doublé, ou bien lui-même, il a été doublé par quelqu'un. C'est pour ça qu'il a ressorti le mot Bagou. Voilà. Oye, nyakarabanu bemi. Oye, nyakarabanu bemi, nyakarabanu. J'imaginerais bien ça comme un ustensile de mode, peut-être un foulard ou une veste, peut-être des bijoux. C'est quelqu'un qui parle facilement, qui a une aisance pour pouvoir s'exprimer. Le mot bagou, étymologiquement parlant, c'est un mot qui vient de l'ethnie Bété. En fait, en pays Bété, le bagou signifie maïs. Moi, je pensais que c'était comme un parler de bébé. Bagou, bagou, quand un bébé commence à parler. L'approche de la langue, surtout la langue française, il y a quand même, comment dire, une fierté en France qu'on a, je pense, de la langue. Et
on a une attente aussi d'excellence par rapport à ça, ce qui peut être impressionnant. Ça peut comme ça développer des freins d'expression ou alors le fait de ne pas se sentir forcément légitime voilà, à manier la langue. Et l'idée, c'est d'utiliser les erreurs, les fameuses fautes d'orthographe qui peuvent des fois être un petit peu oppressantes, pour arriver sur un pan plus poétique. Ah, truculent, ça fait trop de bruit. Truculent, c'est une langue qui ressemble à la fois à l'anglais et au japonais. Truculente, c'est l'eau de source truculente. Les enfants ont ben voilà, ils ne sont pas encore en prise avec ce que ça peut représenter de ne pas avoir une façon de s'exprimer. Ils ne sont pas dans un cadre encore où les attentes au niveau du langage sont très fortes. Ce qui fait qu'ils y vont avec une conviction qui est vraiment inspirante en fait. Et en tout cas, quand on s'est retrouvés à les écouter, on s'est dit mais c'est vrai que finalement on a un rapport avec ça, en tout cas en tant qu'adulte, je pense. Des fois, on peut avoir un rapport avec la langue compliqué parce qu'on nous fait sentir que c'est important et que l'erreur, ben justement, voilà, l'erreur, on n'a pas le droit à l'erreur, en fait, quelque part. C'est une réinvention permanente. C'est trop bien que ce qu'il raconte n'a rien à voir avec ce qu'il y a écrit dans les dictionnaires. C'est très très bien comme ça. Au feu les dictionnaires. Truculent, je pense que ça veut dire que tu aimes avoir des trucs, puis là, ta maison, t'aimes c'est quand c'est en désordre. Et toi, qu'est-ce que tu penses que ça veut dire, truculent? La même chose. Truculent? Franchement, je ne connais pas ce mot. Le mot m'a jamais effleuré l'oreille. C'est quelqu'un de vivant, c'est quelqu'un de différent ou original. Tu peux avoir une expression truculente aussi, tu as le mot cul dedans. Ça pourrait être osé. Il y a des mots qui, pour la première fois, et je les lire aussi, je ne comprends pas réellement ce que ça veut dire. Donc il faut que j'aille fouiller le dictionnaire pour voir réellement le sens de ces mots. Placoter, placo. Placo, ouais, le placo. Peinture. Ouais. Ouais. Poser du placo, voilà. Monsieur, je ne peux pas donner une définition exacte du mot placoter. Oui. Placoter quelque chose. Franchement, je ne peux pas. Ok, merci. Merci d'avoir essayé quand même. Ok, merci beaucoup. Quand ça m'énerve, j'utilise placoter, mais c'est pas le bon. Je sais que c'est pas la bonne utilisation. Ça veut dire qu'on parle vraiment beaucoup, puis comme on n'arrête pas. Vers l'an 2050, nous aurons 700 millions de personnes qui parleront le français, dont 500 millions seront en Afrique. Mais c'est une situation qui n'est pas sans conséquences. Car d'après le dessinateur burkinabé Damien Glaise, le français en Afrique va évoluer vers une version tropicalisée. Cela veut dire que les Africains, dans l'impossibilité d'utiliser correctement les mots français qui existent, vont continuellement transformer de manière involontaire cet outil de communication et par ce fait même, ils créent d'autres expressions et ce sont ces expressions qui enrichissent la langue. Je trouve que cette évolution-là, qui n'est pas une évolution moderne, hein, c'est un truc qui a toujours existé, on utilise des mots en français aujourd'hui qui sont des mots qui viennent de l'arabe, par exemple. Mais je pense que simplement il faudrait arrêter de considérer qu'il y a un français pur, un français littéraire, et un français parlé, comme il y a l'arabe littéraire et l'arabe parlé, alors qu'en fait il y a juste une langue multiple, il faut la laisser vivre. Et justement, il y a des inventions chez les gamins que je croise tous les jours, il y a des inventions de mots qui viennent emprunter à l'anglais, à l'espagnol, à l'arabe, à tout ce que tu veux, et qui nous donnent des formulations extraordinaires. Comme nous avons une langue maternelle à laquelle nous sommes habitués
de telle manière que quand nous voulons parler une langue étrangère, la manière dont nous tournons la langue ne peut pas changer. Nous influençons la nouvelle langue avec cette langue habituelle. Par exemple, le Yakuba, comme j'ai l'habitude de m'amuser avec eux, pour prononcer disons, le mot que, il ne veut pas, il dit que. Voilà. Le malinqué prononce difficilement de. Il dit D. Chaque accent, c'est une musique. Et c'est la personne. Mais un accent, ça veut dire que tu viens d'une autre culture, tu as toute une histoire à dire qu'on ne sait pas du tout. Même le son ou. Il ne peut pas dire goudron, il dit guidron. J'aime bien l'accent de différentes langues comme ça, c'est parfait, c'est magnifique. Selon l'ethnie à laquelle on appartient, on a une façon spécifique de prononcer les mots. C'est la mélodie du langage. Voilà. Tu mets accent aigu. Voilà. Accent grave. Accent là, exprime ce que le mot veut dire. Mettre l'accent sur quelque chose, ça veut dire mettre le point sur quelque chose. Oui. Accent chapeau. Accent chapeau. Circonflexe. Accent chapeau. D'un côté, ça veut dire garde l'identité, pour moi. Mais de l'autre côté, c'est assez embêtant. Parce que de tout de suite, tous les autres savent que tu es étrangère. Tu as beaucoup de personnes qui vont directement te comprendre parce qu'elles ont envie de communiquer avec toi et d'autres qui ne comprendront rien parce que tout simplement elles ne veulent pas entendre. La francophonie n'empêche pas que nous valorisons ce que nous avons. Vous avez vu que depuis l'année dernière, l'État de Côte d'Ivoire a fait de sorte que nous puissions intégrer nous-mêmes nos langues par zone, voilà, dans le Bambara, le Bété, le Baoulé et tout ce qui suit. Mais je pense qu'au fur et à mesure, ce sont des choses qui vont s'adapter, qui vont s'ajouter, qui vont nous permettre de nous avancer. Je dirais que la langue française est d'abord un élément culturel. Voilà, comme toutes les autres langues du monde, un peu comme les langues vernaculaires de la Côte d'Ivoire. La langue française est un élément culturel et le brassage culturel est la chose à primer dans ce 21e siècle. Donc apprendre la langue française, c'est pas délaisser notre propre langue, mais c'est découvrir notre culture. Parce que c'est à travers cette langue qu'on arrive à saisir les différents compartiments culturels de la France, par exemple, mais des autres pays de la francophonie. Donc pour moi, l'importance réside dans la valeur qu'elle apporte, dans le nouveau qu'elle apporte à l'individu qui la parle. Il n'y a pas deux personnes au monde qui ont le même accent que moi. Il n'y a pas deux personnes qui ont la même personnalité et la même manière de s'exprimer que moi. J'aime mon accent. Je vais le garder. متشابهين أحلامنا في الحياة لونك شكلك مش مهم بتعمل إيه هو الأهم وقد إيه قد إيه حلمك باقي عليه. Oyez, braves gens, écoutez pour entendre et essayez d'entendre pour comprendre. Parce que écouter n'est pas comprendre et entendre n'est pas écouter. Arrête de placoter, tu fais mal à l'oreille. Arrête de boudonner, on dirait une abeille. Le griot a dit, ton parcours ne sert à rien. Reste toi-même et vis, aimez pour faire tiens. Ohé, ohé, toi qui as du bagou, faut pas placoter, volubile mais lourd. Ohé, ohé, toi qui as du bagou, faut pas placoter, tranquille et fou. Écoute la voix du griot et son accent qui danse, il déchire ses mots, ce n'est pas la jactance. Tu sais, je l'entends, t'es pas volubile,
n'a pas le même accent, on n'est pas de la même ville. Y'a le mal et y'a le bien, comment tu peux douter? Ton choix n'est pas le mien, moi c'est la liberté. Oh oui, toi qui as du bagou, faut pas placoter, faut lui mes loups. Oh oui, toi qui as du bagou, faut pas placoter, tranquille là est fou. Écoute la voix du griot et son accent qui danse, il te suce ses mots, ce n'est pas de la jactance. Avec les larmes aux yeux, j'ai dit au revoir au 10 mots de 2018. Certainement, on se retrouvera l'année prochaine.